Premier exercice, nous obtenons de l'hydroxyde de zinc ZnOH2 un précipité blanc après l'interaction de l'ion Zn2+, c'est-à-dire l'ion de zinc, avec l'ion d'hydroxyde OH-. L'équation de réaction est semblable à cet exemple. Écrivez les équations pour toutes les réactions suivantes en soulignant le nom du produit formé. Premièrement, la réaction entre Fe2+ et OH-, entre Ce2+ OH-, entre Al3+ OH- et Hg+ et Cl-. La réaction entre les ions Fe2+ et les ions hydroxyde OH-, ça s'écrit comme vous voyez devant vous. Le précipité vert s'appelle hydroxyde de fer 2, Fe entre parenthèses OH2. La deuxième réaction, c'est la réaction entre l'ion de cuivre Ce2+ et l'ion hydroxyde. L'équation chimique de la réaction entre les ions cuivre et les ions hydroxyde, ça s'écrit Ce2+ plus 2OH-, ça donne CuOH2. OH2 entre parenthèses. OH2, ça fait entre parenthèses, puis on écrit 2. C'est un précipité qu'on voit dans l'image précédente, qu'elle est bleue. Le précipité bleu s'appelle hydroxyde de cuivre. Le précipité blanc s'appelle hydroxyde d'aluminium. La quatrième équation chimique qui se fait entre les ions chlore Cl- et les ions d'argent Ag+. Ça s'écrit Ag++ plus Cl-, ça donne AgCl. Le précipité blanc de chlorure d'argent s'assombrit sous l'influence de la lumière, c'est-à-dire il devient comme sombre, c'est-à-dire de couleur à peu près noire. Maintenant, on résume les 4 réactions chimiques. La première réaction, ça donne un précipité vert. La deuxième réaction, ça donne un précipité qui a la couleur de la rouille, ou bien dit couleur marron. Troisième, ça donne un précipité blanc. La quatrième, ça donne un précipité blanc. Après avoir ajouté abondamment une solution d'hydroxyde de sodium, le précipité blanc disparaît. Et la quatrième, c'est un précipité bleu. La présence d'ion sodium dans la solution de soude est mise en évidence par la couleur de la flamme jaune. En exposant un fil de cuivre immergé dans la solution de soude à la flamme brûlante que vous voyez dans l'expérience.